De son côté, l'association étudiante de l'université refuse de dire si elle est pour ou contre ce type de manifestation. Néanmoins, elle salue le courage de ces deux étudiants. On encourage nos étudiants à montrer leur mécontentement face aux coupures de 103 millions et ça, c'est vraiment une façon qui est vraiment extrême de le montrer, en faisant une grève de la faim, mais en même temps, ça démontre aux gens, à la population, que les étudiants sont prêts à aller vraiment loin. Est-ce que vous croyez que ça peut avoir une influence? J'en suis sûr. Je peux te dire que dans une couple de semaines, là, il va commencer à avoir un problème de conscience avec nous autres. Ce sont des propos qui font réfléchir. Stéphane, parlez-nous des autres étudiants en grève à l'UQTR qui ne sont pas en grève, mais qui ont manifesté quand même aujourd'hui. Oui, bien que la grève soit terminée pour le moment, l'UQTR, les étudiants demeurent actifs. Ils étaient environ une trentaine à se rendre aujourd'hui sur l'heure du dîner au bureau du député de Trois-Rivières, André Gabias, au coin de la rue des Forges et Royale. Ils ont tenté d'entrer pour aller rencontrer le député Gabias qui était cependant absent. La sécurité leur a empêché l'accès. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, comme le cas de toutes les manifestations ici dans la région jusqu'à présent. Ils n'étaient pas nombreux. Par contre, on peut parler d'une manifestation pacifique. D'ailleurs, l'association étudiante dénonce les actes de violence commis un peu partout au Québec au cours des derniers jours. Ah oui, ça c'est clair. Nous autres, on veut garder la population de notre bord. On sait que les gens sont pour qu'il y ait un investissement dans les prêts et bourses. Donc, on veut vraiment garder les gens de notre côté. Alors, c'est clair, il faut que ça se passe pacifiquement. Puis ça, c'est ce qu'on passe comme message à nos étudiants. Il ne faut pas embarquer dans les mouvements qui ne sont pas pacifiques. La violence, ça donne rien là-dedans. Précisons, Nancy, que les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières se prononceront à nouveau lors d'un troisième vote mardi prochain. Alors pour l'instant, bien qu'il n'y ait pas de grève générale, il y a toujours cette grève de la faim qui se continue. On surveille ça. Merci Stéphane. Au revoir. En tout cas, cette journée de grève a été mouvementée un peu partout au Québec. C'est à Montréal qu'il y a eu le coup d'éclat le plus spectaculaire. Une quinzaine d'étudiants occupent depuis le début de la journée le bureau du Conseil du patronat au centre-ville. Étudiants et policiers se sont bousculés devant l'entrée des bureaux du Conseil du patronat au centre-ville. Une vingtaine de manifestants ont cependant réussi à pénétrer à l'intérieur pour occuper les locaux. C'est le groupe étudiant radical La Cassée qui a organisé l'occupation. On vise et les sources de revenus du gouvernement et ses bases économiques et aussi on vise les institutions du gouvernement qui sont en lien un peu avec l'entreprise privée. Une opération dangereuse, par ailleurs, pour une quarantaine d'étudiants du cégep Ahuntsic à Montréal. Ils ont tenté de bloquer la circulation automobile sur la métropolitaine, l'autoroute 40. Mais les policiers sont rapidement intervenus. À Québec, une cinquantaine d'étudiants en médecine de l'Université Laval a manifesté devant l'Assemblée nationale, pendant que d'autres futurs médecins en grève remettaient à la critique péquiste en matière d'éducation Pauline Marois une enveloppe contenant 103 seringues. Une allusion évidemment aux 103 millions de dollars retirés du régime d'aide financière aux étudiants. Les étudiants ont été arrêtés aussi à Sherbrooke pour avoir vandalisé le bureau de comté de la ministre Monique Gagnon-Tremblay. Quelques étudiants ont aussi bloqué un pont à Drummondville. En fait, partout au Québec, les bureaux des ministres et de quelques députés libéraux ont été visités par des étudiants. Les négociations maintenant entre le gouvernement et les fédérations étudiantes sont toujours dans l'impasse. Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal. Et puis des étudiants, passons aux enseignants de la région de Trois-Rivières. Ils sont quelques centaines, réunis en Assemblée générale depuis 16h30 cet après-midi. Excusez-moi, ce sont des membres du syndicat de l'enseignement des Vieilles Forges. Ils doivent décider de nouveaux moyens de pression. Dans le cadre des négociations avec le gouvernement Charest, les enseignants estiment qu'il y a trop d'élèves par classe. C'est une journée spéciale à Louisville, un événement qui n'arrive qu'une fois par année d'ailleurs. Les riverains ont été témoins du travail d'une excavatrice amphibie qu'on appelle aussi la fameuse grenouille. Son travail était de